D'une certaine manière, aujourd'hui, il est relativement à la masse des étudiants 35 fois plus difficile de rentrer dans ce petit vivier qui va former les élites de la France qu'au début du siècle. Alors c'est le petit bout de la lorgnette, il y a beaucoup d'autres choses dont il faut parler, on a parlé de la formation professionnelle, il faut parler du primaire, etc. Mais ce petit point-là, je crois, éclaire beaucoup des pathologies du système français, ce ressentiment dont vous parlez à l'égard des élites, et une espèce d'anxiété qui parcourt tout le système scolaire français, et pour le coup de la maternelle quasiment jusqu'au bac, qui est comment s'assurer que mes enfants ne vont pas décrocher, ne vont pas garder leur chance de rentrer à l'école polytechnique. Et cet idéal méritocratique de la France est en réalité la voie française aux inégalités. Et c'est ça, je crois, qu'il faut démasquer. Bien sûr, il vaut mieux un monde méritocratique qu'un monde plutocratique. Mais ce faisant, la façon dont ça fonctionne en France est un reproducteur d'inégalités, je crois, dont il n'y a aucun équivalent ailleurs dans le monde. Une statistique que j'ai retrouvée pendant qu'on parlait, 70% des élèves de l'ENA, puisqu'on en parlait tout à l'heure, sont eux-mêmes, en quelque sorte, les héritiers du système. On soit des parents qui sont dans les professions libérales supérieures, soit enseignants, qui est en effet une voie d'accès en France à la promotion sociale, soit carrément des enfants de dirigeants d'entreprise. Donc on est dans quelque chose qui est le petit bout de la lorgnette, c'est 5% de l'ensemble des étudiants, mais qui joue un poids très très important, à la fois dans le ressentiment et dans l'endogamie du recrutement des élites françaises.